Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les Orangers, les Pays-Bas ont fait un gros match face aux Turcos. Les Turcs ont fait un gros match également. En tout cas, c'était un match ouvert, c'était un match plaisant. Vraiment, c'était un match plaisant, c'était un match ouvert. Les deux équipes jouaient, les deux équipes étaient plus les Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient plus fébriles défensivement que les Turcs. Les Turcs, ils ont bien tenu la première mi-temps. Ils ont bien tenu, ils ont pu marquer en première mi-temps. Ils ont fait une très 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 belle première mi-temps. Une première mi-temps dominée par les Turcs. Pourquoi? Parce que les Hollandais n'étaient pas là. Les Hollandais, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Ils n'arrivaient pas à construire. Ils n'arrivaient pas à être dangereux devant, offensivement parlant. Donc les Hollandais, fébriles, quand tu vois Van Dijk galérer face à Yilmaz, ou Yilmaz, ou Yilmaz, tu te dis c'est pas normal. Van Dijk, un mec qui a connu, voilà, qu'on a tous connu, qu'on connaît tous, mais je vois un léger regressement de Van Dijk là. Il a baissé du niveau, Van Dijk. Tu galères comme ça, face à face. Tu voyais les cuisses en train de sortir sur l'appui du pied touché par terre. Et tu te dis, Van Dijk, il galère face à Yilmaz. Et tu te dis, ouais, c'est pas normal. Tu te dis, c'est pas normal. Le petit blond là, le petit avec sa teinture blonde là, il lui a mis la misère. Il lui a mis la misère. C'est pour vous dire que les Turcs, ils ont, franchement, hein, ils ont perdu 2-1. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. Ils auraient pu en marquer 2, voire 3 buts dans le match, les Turcs. Mais il manquait quelqu'un à chaque fois qu'il y avait un centre. Où il y avait un. Où il y avait une. À chaque fois qu'il y avait un centre ou une frappe, c'était pas cadré. C'était pas cadré. Ou bien l'arrêt du gardien. L'arrêt qui me revient en tête, c'est celui dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, d'un remplaçant qui est entré sur un centre. Il la met, et il tire au milieu, et l'arrêt du gardien, il était juste exceptionnel. Normalement, il y avait but. S'il la met sur les côtés, le joueur turc, mais il y a but. Il y a égalisation, il y a 2-2, il y a prolongation. Mais voilà, les Turcs ont failli dans leur mission. Les Turcs auraient pu aller en demi-finale face à l'Angleterre. Mais malheureusement, je suis désolé pour les Turcs. Mais en tout cas, gros bravo à eux. Franchement, dans le match, ils méritaient. Parce qu'ils ont joué dans les deux mi-temps. Ils ont joué dans les deux mi-temps. Les Pays-Bas, ils ont joué qu'en deuxième. Ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Les Pays-Bas, grâce au changement, grâce à la sortie de Bergwijn. Franchement, Bergwijn, la vérité, va faire un dessin animé. Le mec, il servait à rien. C'était une marionnette. Bergwijn, il a fait une saison catastrophique avec l'Ajax. Tu prends un joueur, tu le mets comme ça titulaire, tu mets Malen, il est en forme, il a fait une grosse saison. Tu mets Vergost, il a fait une bonne saison. Et l'entrée de Vergost, elle a tout changé, les gars. Mettre un attaquant de pointe et faire descendre des pailles ou jouer avec deux attaquants, ça change tout. Coman, il s'est dit, ouais, c'est pas normal. Il manque quelque chose devant. En première mi-temps, ils se sont fait bouffer, ils ont rien fait. Mais voilà, tactique, voilà, modification, tu fais rentrer Vergost, tu fais sortir Bergwijn, et là, tu vois le changement. Tu vois le changement total côté hollandais. Ça joue mieux, ça construit mieux, c'est plus dangereux devant, ça centre, il y a quelqu'un. Gakpo, il est plus dangereux. Justement, Gakpo, c'est lui qui marque. Le centre de Dumfries, exceptionnel, la tête de Vrij. Voilà. Et la tête, elle est magnifique, la tête. Il est tout seul. Bah, il arme la tête comme si tu armais une grosse farapace avec ton pied. Il t'a mis une tête d'une puissance. Il était tout seul, il l'a armé, il a fait rentre dans les filets. Elle l'a écouté, elle est rentrée dans les filets. Grosse frappe, gros centre, beau centre, deux passes D, je crois, pour Dumfries, pour Gakpo et pour De Vrij. J'ai envie de vous dire, deuxième mi-temps, plutôt hollandaise. Voilà, plutôt hollandaise, même si les Turcs ils étaient là, ils poussaient. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est dommage. C'est dommage, les Turcs, ils auraient pu créer l'exploit. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu créer l'exploit. Malheureusement, Arda Güler, gros match, passe D, encore une fois. Encore une fois. En tout cas, il nous a fait une bonne Coupe d'Europe, notre petit Madrilène turc. Il nous a fait une Coupe d'Europe, franchement, exceptionnelle. S'il n'a pas plus de minutes au Real, franchement, Carlo, je vais direct le voir à Valdebebas. Mais normalement, de ce qu'il a dit Carlo Ancelotti, il aura plus de temps de jeu, Arda Güler, de par l'absence de Toni Kroos qui est parti en retraite, Ceballos qui va peut-être sûrement partir, on ne sait pas encore, ça c'est pas encore décidé. Quand tu regardes également Modric, il prolonge d'1 an, mais voilà, Modric il va pas jouer titulaire tous les matchs.
Donc je pense qu'il aura plus de minutes. Arda Güler, il nous a fait une grosse saison, une fois homme du match, un but, deux passes, trois passes D, je crois. Donc gros bravo encore une fois ce soir. Le centre du pied droit, clinique, la tête, facile. Pourquoi? Parce que le centre, le centre, il est juste millimétré, le centre. Je viens de vous dire exceptionnel, Arda Güler, encore une fois. Aujourd'hui, il a fait un gros match. Van Dijk défensivement, parce que j'ai connu plus fort que ça côté hollandais, côté défense et côté Van Dijk. Je ne l'ai pas reconnu, la vérité. Quand je vois les attaquants, Yilmaz, Arda Güler, Çalhanoğlu, ils ont fait un gros match. Ils étaient trop dangereux. À 1-0, ils jouaient en bloc bas et en contre-attaque. Est-ce qu'il fallait faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, le plan a échoué à 1-0. Ils auraient pu revenir à 2-2. Ils ont eu des occasions de malade. Le numéro 7, il tire. À un moment donné sur un centre, il est tout seul. Il tire à côté. Le but, il est là. Et lui, il tire là. Frère, tire là. Pourquoi tu tires à côté? Enfin, je sais pas moi. Il pouvait cadrer tranquillement en fait, le numéro 7 turc. Malheureusement, ils ont failli. Gros bravo en tout cas aux Turcs. Les Hollandais très fébriles. Franchement, tout le match, ils étaient fébriles. Que ce soit en première ou en deuxième, quand ils se sont réveillés, les Hollandais, c'est fébrile. Vraiment, fébrile. La fébrilitude, elle fait partie de leur ADN. En ce moment. Je parle pas d'avant ou de... En ce moment. Lors de cette Coupe d'Europe. En tout cas, les Hollandais, ils vont jouer contre qui? Ça m'énerve de dire ça, la vérité. Mais ils vont jouer contre les Anglais. Je suis juste content pour Jude Bellingham. Mais franchement, la vérité, je suis plus dégoûté pour les Suisses que content pour Jude Bellingham. Pourquoi? Parce que les Anglais, voilà, j'en peux plus. La vérité. Southgate, là, j'en peux plus de sa tronche. Sa tronche, ça passe pas, je le piffre pas. Les Anglais, ils sont là comme les Français. C'est-à-dire, jeu de merde, et ils sont en demi quand même. Va comprendre pourquoi. Alors que les Turcs, ils sont là, ils proposent du beau jeu, ils jouent, ils sont pas là. Il y a plein de nations qui ont bien joué, mais ils sont pas là. Ils ont été sortis, le Portugal, les Turcs. Je peux te dire qui encore? L'Autriche. C'est dur. Franchement, c'est très décevant de voir la Suisse sortir au tir au but. Et comme d'habitude, ils gagnent 1-0 la Suisse, ils redescendent. La Suisse, ils jouaient. C'était les seuls à jouer dans le match. Ils étaient les seuls à jouer. Bon, les Anglais, ils ont fait leur meilleur match jusqu'à présent. Ils ont un peu plus joué que le précédent match. Mais bon, c'était une première mi-temps très ennuyeuse. Mis à part les Suisses qui jouaient, c'était très ennuyeux. Ça s'est réveillé en deuxième mi-temps. Southgate, il joue avec 3 défenseurs. 3-4-2-1 avec Foden et Bellingham en 10, attaquant de pointe Kane, Trippier, Mainoo, Rice et Saka. Saka, il les a sauvés. Saka, il a saccagé la cage suisse. Il les a... 80e minute, même pas 10 minutes. Ils ont marqué les Suisses, même pas 10 minutes, but d'Embolo, et là... Et là, Saka y arrive comme à Arsenal, la même chose, pied gauche enroulé à 30 mètres, 25-30 mètres, téléguidé. Téléguidé, il a l'habitude de la mettre avec Arsenal. Toute la saison, il a mis que des buts comme ça. Téléguidé, pied gauche, meilleur joueur côté Angleterre. Aujourd'hui, Boyako, Bokayoka, Yaka, Saka. Saka, Konnichiwa, la vérité. Saka, Konnichiwa, t'as été exceptionnel aujourd'hui. Franchement, t'as pas vu les autres matchs. Mais aujourd'hui, tu étais présent. C'est grâce, encore une fois, c'est grâce. À chaque fois, un joueur, on dirait, il sort du lot pour sauver l'Angleterre dans les 10 dernières minutes. Ça me met hors de moi, la vérité. Les Anglais, ils ne méritent pas d'être là. Les Anglais, ils ne méritent pas d'être là. Les Français également, ils ne méritent pas. Parce qu'ils n'ont rien à proposer, c'est ça qui m'énerve. Moi, je veux que ça soit au mérite. Malheureusement, les deux, là, ils ne méritent pas. Je vais vous dire. C'est comme ça, c'est le football, c'est le jeu. Les Anglais, ils sont qualifiés. J'espère qu'ils vont se faire sortir par les Hollandais. Mais comme je vous dis, les Hollandais, c'est fébrile. C'est fébrile défensivement. Le milieu de terrain, il n'est pas solide. Il manque Frankie de Jong. Voilà, c'est lui qui manque à la création. Il manque un vrai 6. Ils n'ont pas de vrai 6. Et c'est pour ça que c'est fébrile pour moi. Et la défense, elle prend cher. C'est qu'il n'y a pas de vrai milieu. Il n'y a pas de vrai 6. Il n'y a pas de vrai créateur côté hollandais. C'est ce qui manque vraiment. Et urgemment. Les Anglais, franchement, on va encore avoir un 0-0, les gars. Je vous préviens de suite. Les matchs, toutes les équipes qui jouent contre les Anglais,
ça part en match nul, prolongation, tir au but. Ou pour match, prolongation, et ça se décide en prolongation. Mais dans tous les cas, match nul en 90 minutes, à chaque fois les Anglais, ils pourrissent, j'ai l'impression, les équipes adverses. Les Suisses, ils ont montré un match de malade, une coupe, des matchs précédemment de ouf. Et là, ils arrivent aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ils deviennent nuls parce ils ont quelqu'un de nul en face. Voilà, ils sont contagieux, les Anglais. Contagieux de nullité. Bref, on a encore fini un match nul, c'est parti au tir au but. Et les Anglais s'en sortent bien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vous dise? Jude Bellingham, on dirait qu'il se dirige vers le ballon d'or, tout doucement, poco à poco, j'espère pour lui. Franchement, je vous le dis encore une fois, je suis madrilène. Je suis madrilène comme Jude. Jude, il a l'ADN madrilène. Franchement, hein, les Anglais sont encore là grâce à l'ADN de Jude à la retournée acrobatique. Hein. Sinon, ils ne seraient pas en quart de finale. Et ils sont encore en quart de finale, en demi-finale grâce à Saka. Voilà, j'ai envie de vous dire, les Anglais, ils n'ont rien proposé, mis à part peut-être aujourd'hui quand même un peu par rapport aux autres matchs, mais voilà. Les Suisses, ils ont pas géré. Offensivement, première mi-temps, zéro tir cadré en première mi-temps. C'est pour vous dire, la première mi-temps, ennuyé ce qu'on a eu. Les Suisses, ils m'ont déçu. Ils ont proposé largement mieux avant, et là aujourd'hui, éclaté au sol. Voilà. Normalement, ils se qualifient, je les voyais vainqueurs en 90 minutes, 3-1 ou 2-0, clinique, mais non. 1-1, 1-0, 10 minutes après, ils se prennent un but. Sortez sur Saka. Personne n'est sorti sur Saka. Chaka sort sur Saka. Chaka, pro, tu sors pas sur Saka. Chaka, Saka, ça passe pas. Bah si, ça passe. Saka, il est passé tout seul. Voilà. Bref. En tout cas, chicos, cette demi-finale, franchement, elle m'attire pas. La vérité, elle m'attire pas. Quand je vois les Pays-Bas et les Anglais, ça m'attire pas du tout. J'attends avec impatience France-Espagne. Vamos España. Parce que Mbappé, vamos Mbappé, franchement Mbappé, en 2026, parce qu'il aura l'ADN madrilène, mais pour l'instant, Mbappé décevant, la France décevant, avec Didier Deschamps, ça joue pas. L'Espagne, en tout cas, franchement, moi c'est au mérite. La vérité, moi je fonctionne au mérite. Si l'Espagne joue mieux que les Français, eh ben, j'espère qu'ils mériteront de. S'ils méritent et ils jouent mieux, eh ben, j'espère qu'ils vont passer. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que les joueurs disent? Il y a des équipes qui passent sans mériter de passer, donc voilà, chicos. On se retrouve au prochain débrief. Espagne, France, mardi, 21h. Chicos, hasta luego. Ciao, ciao.